Et bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le 23 juin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Alan Turing. Je vous devais connaître Alan Turing parce que ça c'est vraiment un homme de qualité. Donc en fait c'était un anglais, donc voilà, mathématicien et cryptologue qui a fait plein de travaux. Alors déjà c'est lui qui a créé la machine de Turing. Alors la machine de Turing en fait c'est un modèle abstrait de fonctionnement des appareils mécaniques de calcul et un ordinateur. En gros c'était un truc qui servait à simuler un homme qui faisait des actions et c'est un concept qui a été repris dans les ordinateurs dans le futur et qui est encore utilisé aujourd'hui. Et donc ça a été créé en 1936. Donc c'est quand même pour dire que le type était quand même plutôt en avance sur son temps. Aussi, Alan Turing, il est très connu pour avoir déchiffré la machine Enigma. Alors en fait, Enigma, c'était une machine qui servait à coder les messages pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été utilisée par les nazis. Et en fait, c'était une machine qui avait un système plutôt simple, mais qui surprenait surtout de par le nombre de possibilités qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'il y avait 1,59 fois 10 exposant 20 possibilités dans le message. Et on avait des trucs incompréhensibles, c'était vraiment difficile à déchiffrer. Et Alan Turing, avec une équipe, a réussi à déchiffrer les machines. Et du coup, ça prenait que je crois que quelques heures à déchiffrer les messages. Et du coup, ça a permis à la guerre de se finir bien plus rapidement. Je crois que c'est des estimations qui disent que ça a permis d'écourter la guerre de 2 ans. Donc, c'est pour dire que c'est quand même un homme de qualité. Malheureusement, il est mort jeune, à 41 ans, parce qu'en fait, il était homosexuel et du coup, il a été condamné pour ça, et en fait, il y avait deux choix. Soit il allait en prison, soit il se faisait castrer chimiquement, et comme il voulait pas enfin, s'il allait en prison, il était plus mathématicien, du coup, il a choisi de rester mathématicien et de se castrer chimiquement, et du coup, il est devenu dépressif et il s'est empoisonné en mangeant une pomme pleine de cyanure. Donc, quand même, coup dur pour lui, c'était vraiment un homme de qualité, quoi. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création du Comité international olympique, le CIO, donc un truc qui a été fondé en Suisse, donc ça c'est quand même plutôt sympa parce que tout est fondé en Suisse, toutes les associations c'est fondé en Suisse. Donc par Pierre de Coubertin, qui est quand même un homme de qualité de par sa moustache et de par le fait que c'est lui qui c'est grâce à son impulsion qu'en fait il a réussi à recréer donc les Jeux olympiques. Donc ça c'est quand même un truc plutôt sympa quoi, les Jeux olympiques, parce qu'en fait on était dans une époque fin du 19e où il y avait pas mal de gens, on avait les États qui promouvaient le sport à fond. On avait les Français, les Allemands contre les Allemands par exemple, on avait les Turcs contre les Grecs, et du coup Coubertin il faisait ça pour que les gens ils se sentent mieux, enfin pour que les gens fassent du sport ensemble et que comme ça il y ait moins de guerre. Bon, au final ça a quand même échoué parce qu'il y a eu des éditions qui ont été annulées pendant les deux guerres mondiales, mais quand même c'est un truc qui a eu énormément de succès, hein. Et la prochaine édition, pour ceux qui savent pas, c'est au Japon. Et la prochaine fois ce sera en France en 2024, ah, vivement 2024. Mais bon, c'est dans un an, c'est le Japon. Donc voilà. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'un référendum. Ah ouais, c'est déjà les 3 ans du référendum sur le Brexit, hein. Ouais, donc alors si vous connaissez pas, en gros, on était en 2016. Bon, David Cameron, il était Premier ministre depuis 6 ans. Bon, il posait, il était tranquille. Sauf qu'il y avait pas mal de gens qui militaient pour un Brexit, comme par exemple Miguel Farage, qui arrêtait pas de casser les couilles. Du coup, Cameron, il s'est dit, bon, il va arrêter de nous faire chier, on va faire un référendum, et hop, le non va gagner. Enfin, on reste dans l'Union Européenne, va gagner, et comme ça, ce genre de mec va arrêter de nous faire chier. Le problème, c'est que le référendum, a pas trop marché, parce qu'en fait, les Britanniques ont décidé de sortir. Et ce qui choque surtout dans ce référendum, enfin déjà, c'est vraiment la surprise que ça fait, parce que personne s'y attendait. Et surtout, en fait, c'est vraiment la fracture. Regarde, si on regarde le résultat par région, on voit vraiment il y a Londres ici, et là, il y a vraiment l'Écosse qui vote pour rester, et les autres qui votent pour quitter. Voilà, l'Écosse qui vote pour rester, les Irlande du Nord aussi, mais l'Angleterre et le Pays de Galles, enfin bref, ça a marqué vraiment une grosse fracture aussi entre les jeunes et les vieux, parce que c'est les jeunes n'ont pas beaucoup voté, ils voulaient rester, alors que c'est les vieux qui ont voté pour partir, donc c'est quand même chiant quand il y a que les vieux qui votent, quoi. Et du coup, voilà, le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union Européenne. Le problème, c'est qu'ils mettent un peu de temps à la quitter, parce que bon, c'est un peu compliqué quand même, et aussi, enfin, bon, il y a plein de problèmes et tout, et David Cameron, il a dû démissionner, donc coup dur pour lui, il avait qu'à pas faire de référendum. D'ailleurs, c'est dommage, parce que le type était au pouvoir depuis 6 ans et tout, il gérait bien, hein, mais dommage pour lui, quoi. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. L'anniversaire d'Alan Turing, la création du CIO, Comité International Olympique, et les 3 ans donc du référendum sur l'Union Européenne au Royaume-Uni. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.